fois on est 8 qualifiés au jeu là, rien qu'en eau libre, donc non, c'est beau. Ça apporte une exigence quotidienne, d'être présent tous les jours, parce que c'est un peu la compète, tu vois, de jauger un peu par rapport aux autres. J'étais très ému, je suis très ému là à la fin et c'est de bon augure pour les JO. On a fait pas mal d'erreurs, mais on va les gommer petit à petit pour que cet été on fasse le parfait, enfin c'est le but, et qu'on puisse atteindre notre rêve. On a encore montré qu'on était les meilleurs cette année et ça fait vraiment plaisir. Ça nous donne un petit goût avant de débarquer dans 3 mois, un petit peu de ce que ça va être. Le 100 c'est pas mal. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé aussi vite. Ça prouve que j'ai pas mal de vitesse, donc ça c'est bien. Mais en vrai, je suis content quand même que j'arrive à être bien fort, rester fort toute la course. En même temps, j'ai un 200 dans les bras, donc dans l'ensemble c'est positif, c'est cool, c'est de bonne cœur pour la suite. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux là sur cette compétition. Par l'équipe tech, on aurait pu ne pas prendre de base mark, mais on se ressort de cette compète avec cette mission accomplie. Maintenant, hop, on va aller faire nos petits réglages, continuer à bosser parce que c'est loin d'être fini, c'est que le début. Du coup, je me suis blessée au niveau du poignet sur un porté. Donc je me suis fait une grosse entorse. Donc ça a demandé. Alors j'ai pas eu un arrêt total, mais j'ai dû me limiter sur tout ce qui était les appuis dans l'eau. Fallait pas que je me prenne 2 coups dessus ou quoi que ce soit. Je nageais avec une attelle, donc ça me limitait quand même vachement. Et ouais, j'ai eu quand même à peu près 6 semaines quoi, dans cette petite galère. Donc forcément, à ce stade-là, on n'a pas envie que ça prenne trop de temps quoi, sur la prépa. Il fallait que je reprenne les repères au niveau des appuis, parce que j'en faisais pas. Je travaillais qu'avec un seul bras. Donc c'était plutôt au niveau des appuis, des repères dans l'équipe, tout ça. Donc le retour a été compliqué. Là, je sens que je commence à me sentir quand même de plus en plus à l'aise. J'ai plus de douleur, donc ça, c'est cool. Et donc, ouais, je reprends mes repères. À partir du moment où, de toute façon, je me suis blessée et que je voyais que je prenais quand même du retard dans la prépa, j'avais déjà commencé à un petit peu me poser des questions par rapport au duo parce que maintenant je connais mon corps et je commence à l'écouter un petit peu plus quand même et je sais pas, je sentais que je me disais en fin de prépa comme ça, le retour il va être vraiment compliqué. Les filles elles ont enchaîné plein de fois. Romane elle avait pris ma place sur le duo et puis par rapport à ce que moi, le travail que j'ai fait dans l'année, elle était limite plus avancée que moi. Ah waouh, merci beaucoup. Faites vos vœux. Pour le faire, il faut que vous soyez avec une autre. C'est-à-dire que vous ne le faites pas toute seule. Il y a un concept, de nœud que vous allez faire avec votre copine, machin. La décision a été prise facilement parce que ça a été ma décision au final parce que j'ai dit oui, je suis d'accord et je veux. Moi, ce que je veux, c'est faire les jeux. Et pour faire les jeux, il faut que mon corps tienne. Et donc, si je tire trop sur les cordes, on ne sait pas si je m'engage sur le duo et sur l'équipe, ça fait beaucoup de charge, sachant que je suis sur les portées. Du coup, est-ce que mon corps va tenir jusqu'au bout? Et s'il ne tient pas jusqu'au bout, ça veut dire que je mets dans la galère le duo et l'équipe. Donc, il fallait que je fasse un choix pour le bien de l'équipe, du duo et mon bien aussi.
t'es contente ou t'es pas contente? Parce que tu pleures à l'envers. Papa, il a travaillé toute la nuit, il a pris le train direct, il s'entend tout le monde, et il retourne ce soir. Vous êtes content? Ça vous donne de la force? C'est ça hein, le but. Hein. Donc donnez leur tout quoi. Donnez leur tout. Ok, ça marche? On met les données, on fait l'écoute musicale et on y va. C'était trop bien parce que vraiment on s'y attendait pas du tout et ben de voir mes parents c'était une chose, alors de voir tout ce monde qui est venu sur l'INSEP et tout, alors vraiment on s'attendait pas du tout à ça. C'était vraiment chouette et pour une fin de stage avec Mourad et Marjorie, ben, ça a permis de finir sur quelque chose vraiment de, on va dire un peu spectacle. Enfin voilà, on était un peu plus dans le spectacle et dans la démonstration que ce qu'on a pu être pendant les 2 jours de stage avec eux. Ça, c'était incroyable, ses yeux qui étaient pleins de larmes et tout, elle en avait des hoquets de... C'était vraiment... C'était beau à voir. Ah bah là c'est un feu d'artifice. Hein. C'est déjà quand on a reçu le mail, quand j'ai lu le mail de Julie, leur entraîneur, qui nous invitait, j'avais déjà des étoiles dans les yeux parce que je me suis dit waouh, mais c'est un truc, c'est fou quoi, c'est vraiment une superbe idée. Et donc ça s'est organisé très très vite parce qu'il faut jongler avec le travail, tout ça. Et on a dit mais il faut pas y louper, faut qu'on y aille, même s'il y a 3h30 de train pour aller à Paris, il faut qu'on le fasse. Et du coup, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Et je disais, on est fou quand même, on est complètement fou. Puis après, en même temps, je regarde, je dis, mais les jeux, c'est fou. C'est génial, donc il n'y a pas de... on l'aurait regretté si on ne l'avait pas fait. Je me suis dit, il faut jouer le jeu à fond. J'ai envoyé un petit mot à Julie. J'ai dit, est-ce qu'on peut jouer aux supporters comme on compète avec les drapeaux et les poètes. Je lui ai dit texto. Alors elle me dit, ah mais bien sûr. Alors du coup, j'ai dit, allez hop, drapeau. Et encore, j'ai pas tout sorti, parce qu'il y avait le grand drapeau comme ça, maxi format et tout. Mais oui. Je sais qu'en compétition, Eve, elle me dit tout le temps, on vous entend. C'est hyper important. C'est trop bien, mais même pas que mes parents, tout le monde en fait. C'était ouf. C'est trop bien. C'est un petit avant-goût, même si là c'est en petit comité, ça sera encore plus grand. Ouais. Let's go. Toute la période là qu'on a eue entre le Giant Open et les championnats, la seule chose qui est vraiment l'inhibé, c'était la sélection. C'est-à-dire qu'il avait envie de vivre les Jeux, il avait envie de se projeter vers les Jeux, mais il y avait entre ces 2 moments l'obstacle de la sélection, et donc il voulait à tout prix réussir à avoir le ticket. Donc je pense qu'il est vraiment venu dans cet esprit-là. Après il fait la course dans cet esprit-là aussi. Bon, et en nageant il arrive à voir également s'il est devant ou pas, mais n'empêche que sa première intention c'était de revenir avec 2 tickets, peu importe la place, peu importe le temps. Et le dernier on fait 30 mètres crawl, et après 20 mètres progressif, et comme ça on place le virage au bout du 20 mètres. Sans souple, 2 fois 50. Le premier à chaque fois, force-vitesse, bien placé. Et le deuxième, la première fois, 10-15. Et la deuxième fois, start. Après, on peut faire 2 virages ou... Enfin, on verra. Ok. C'est bon, grand ? Donc en vrai, de toute façon, tout ça... Oui, en vrai. Ouais, ça peut se faire en déroulant. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone. Ouais, le premier, force vitesse. Allez, 2,
Et... Ok. Bien. Voilà, très bien. 11-5. Bien placé, bien relâché, tu vois, comme hier. 5-9 au 15. Voilà. Et stable, tu vois? Stable. Bien ça. Très bien. C'est bon, grand? Bon, il n'y a personne. C'est tranquille. Allez, 2 et... 1, 2, 3. 6, 7 là. Reste bien dynamique. Je pense que tu vas surtout sur la fin. Pour que ça te lance bien. Si toi une fois ça te suffit, on fait qu'une fois, c'est toi. C'est bon là? C'était plus de me laisser aller, voir où j'en étais. Donc 53,5, c'est une bonne matinée. Malgré que je fasse souvent les temps, j'ai quand même la pression. On n'a qu'une chance, on ne pas se rater. Donc ça qui me rassure aussi ce matin, c'est que je me laisse aller et je fais un 53,5, je fais déjà le temps. Donc ça me rassure un peu plus. Et comme ça, ce soir, j'étais un peu plus serein. Au début, j'ai l'impression de me crisper un peu et je fais ah non, on sait rien. Eh ben tu verras. J'étais comme ça. Jusqu'à 30 mètres, c'est ça. Ouais. Tu verras sur la vidéo. Et après, tu te relâches. Et là, tu prends de la vitesse. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Ouais. Médaille d'or et médaille d'argent. Ouais, là c'est plus la clé, donc c'est en concurrence. Moi là, faut qu'on puisse concentrer les deux. Objectif atteint, mais ouais. Ouais, c'est ça, soulagé, je suis content. 52, c'est un bon temps. Je suis à peu près comme l'année dernière au championnat, donc c'est parfait. En vrai, que je fasse deuxième pour 200, moi je me foutais, je voulais juste me qualifier, donc le fait de gagner, ça rend bien. Enfin, j'ai envie d'aller au jeu, quoi, donc forcément, je rentre un peu en transe, on va dire. Donc c'est limite plus facile de faire ça à 52 là ce soir que le 53,5 de ce matin. Ça fait 2 ou 3 ans que je gagne. Donc ouais, je suis content, c'est toujours moi le champion de France. Heureusement il est en premier parce qu'on n'est que 2 vraiment à jouer la qualif. J'ai la qualif. Ça fait du bien, ouais, c'est bon là. Je suis soulagé, j'ai pu dormir ce soir. Je suis content. Félicitations. Voilà, ça va lui permettre et tout à lui de faire les choses tranquillement et d'évoluer dans la compétition, en tout cas avec un peu plus de sérénité. Mais bon, là, les 5 semaines qui va nous rester, il faut qu'on peaufine tout ça et que là-bas il arrive à être encore meilleur.
un bonnet gorille s'il faisait moins d'une 5. Moins d'une 55-50. Les premiers. Un pari symbolique. La paire. Encore une fois. Bravo, mais dommage. Hein. 5 centièmes encore. Vous n'avez pas dit 59? Ouais, j'ai dit 40. Il faut regarder les messages. 55-49 et tu gagnes. T'as pas envie, hein. Non mais comme ça me fait un petit challenge en plus. Tu vois. Ouais, c'est cool, je suis content. Au moins ils sont pas venus pour rien. Ça me fait plaisir d'avoir quasiment toute ma famille qui est là pour me soutenir. C'est un truc en plus et je suis content de leur offrir ça. Prévu, pas complètement, travailler oui, c'est sûr. Après l'idée c'était vraiment d'aller chercher les sélections pour lui, que ce soit sur le 100 dos ou le 200 dos. Maintenant il le fait brillamment, alors c'est vrai qu'on avait orienté un petit peu plus le travail sur le 200 parce que c'est là où il réussit mieux au niveau international. Donc satisfait, ouais, même plus que satisfait. Puis le record de France c'est vraiment le bonus pour lui ce soir. Le record de France c'est plaisir, j'ai raté un peu de peu vocal, c'est cool de le faire. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be Une super opportunité de mettre notre beau sport sur la carte des sports majeurs en France. On a beaucoup, surtout les anciens, souffert de ce manque de visibilité qui était dû à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit qu'on parle beaucoup de Doha, mais je pense qu'il y a eu quand même de belles perfs avant à Split et à Fukuoka qui ont fait qu'on a commencé à s'intéresser à nous, encore plus avec la perf au championnat du monde. Donc tout ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est un bel exemple et il faut qu'on arrive à le garder parce que, sans parler du fait que moi aujourd'hui, Hugo Cruz-Villa, je suis devant la caméra, à chaque fois que quelqu'un passe, c'est un point en plus pour le water-polo français. Donc c'est cool. Et les Jeux Olympiques, en tant qu'événement majeur en France, c'est une opportunité énorme en allant chercher une médaille de faire ce que j'ai dit avant. Oui, c'est une responsabilité et on parle beaucoup de la médaille, mais perso, ma plus belle fierté, ça sera qu'on fasse connaître encore plus le water-polo. Je pense qu'on le voit dans les compétitions qui ont eu lieu en France avec la Coupe du Monde de foot en 98, le rugby, même si ça s'est arrêté un peu plus tôt que prévu, mais on sent que quand les équipes commencent à gagner, s'approcher un petit peu du dernier carré, il y a un engouement qui se crée et on espère vivre la même chose. La reconnaissance du water-polo, oui, alors il ne faut pas qu'on résume notre action que à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que on est persuadé qu'on est un sport attractif, qu'on est un sport sympathique. On ne connaît personne qui vient voir un match de water-polo et qui repart déçu du spectacle qu'il a vu, aussi si on parle en termes de spectacle. La technologie aussi nous a aidés par rapport à la qualité des images qu'on pouvait produire, par rapport au reflet de l'eau des piscines. Et puis on sait aussi que les résultats de l'équipe nationale sont directement liés à l'ouverture au grand public du sport. Donc on a essayé effectivement d'avoir cet objectif d'ouvrir le water-polo au plus grand nombre. Oui, on est dans le dur sur le plan physique, sur des séances très intenses et longues, comme on l'a pu le voir ce matin. Voilà, on n'en a qu'une par jour là, mais on la sent passer. 3 heures dans l'eau, je ne l'avais jamais fait, c'est cool. Même à 33 ans, je fais des nouveaux trucs encore. Donc, mais oui, on est dans le dur, mais il y a un tel objectif au bout que quand on est fatigué, on y pense et ça repart. On a déterminé les objectifs avec eux là, sur la dernière prépa, c'est qu'on essaie de progresser encore de 10 à 15% sur tous les pans de notre performance. Donc évidemment, ce qu'ils aiment le moins, c'est la préparation physique. Donc on sort d'un gros bloc de prépa physique, donc effectivement c'était intense. Ils le savent pertinemment, et tout le monde le sait, c'est que le travail c'est quand même la base de la réussite. Et depuis 3 ans, ils travaillent bien, ils travaillent vraiment bien, dur, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Et ils sont assez récompensés par leur performance, donc c'est un cercle vertueux qui s'est un peu mis en place. Ils se sont vraiment jetés dans le truc vraiment bien, ils sont au top. Ça me gêne un petit peu quand je nage, pas mal quand je shoot, surtout quand j'essaye d'attraper le ballon qui est la passe qui est un peu trop haute. Après, je suis sincèrement pas inquiet, c'est inflammé parce que, comme je le disais, on enchaîne beaucoup.
mais avec le staff médical en place et tout ce qui va être mis, je me répète, en place du coup, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que ça va s'arranger assez rapidement. Donc là, on va continuer à l'INSEP, encore quelques jours. Sur du travail, j'imagine, ça il faudra demander au staff, ils seront plus à même que moi pour plus répondre, mais sur beaucoup de physique, il y a l'Australie qui arrive. Ensuite, on va en Italie faire 2 matchs amicaux avant de rentrer à la maison 3 jours environ pour se ressourcer. Derrière, Montpellier et Sets avec le Monténégro, 1 ou 2 matchs officiels aussi avec le Monténégro donc. Budapest, Belgrade, je ne sais plus dans quel ordre, 2 tournois. À nouveau un passage à la maison, le dernier, derrière Paris, où on va continuer à s'entraîner bien sûr. Pas mal de matchs avec les Américains, j'ai entendu. C'était bien ce matin, c'est bon? Allez, feu! On sera à J-8 des Jeux Olympiques. Là, je pense qu'on va commencer à sentir tout l'engouement de cet événement. Et voilà, après, c'est parti. Hein. Hugo, c'est un capitaine exemplaire, que ce soit dans le quotidien hors de l'eau ou au bord du bassin ou même à l'entraînement. Ce qui est très très fort avec lui, avec sa personnalité, c'est qu'il arrive à allier sérieux et aussi ce côté décontracté où c'est un des premiers brancheurs de l'équipe, un des premiers mecs qui vient brancher tout le monde. Mais à la fois, il a ce côté où quand il passe à l'entraînement, il change totalement d'attitude. Et même si, je vais dire en muscu par exemple, on a quand même le temps de se faire quelques petites blagues et tout ça, même si on fait ça de temps en temps à l'entraînement, il a ce côté vraiment toujours à fond et il pousse tout le monde à se donner à fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est très bénéfique. Là, c'est encore une nouvelle course, donc nouvelle stratégie. Je pense qu'on va être encore 2 à jouer les sprints, donc bon, il va y avoir 2 excités à chaque fois au premier, au 4e et 5e tour qui vont se dépêcher de pas passer sous le chenal. Mais non, bah, pareil, elle cherche la victoire, mais voilà, faire une totale autre stratégie. Surtout qu'il va y avoir d'autres nageurs, donc non, ça va être intéressant d'employer la stratégie et voir ce qu'il va être possible de faire encore avec l'état de forme, parce que là, en fait, on ne réduit pas du tout, on nage normalement et puis on fait la course dans l'état qu'on est, donc c'est aussi intéressant de travailler comme ça. Ta perche pour les jeux, elle est Ouais, je sais. Tu fais? Ouais, je fais. C'est des repères en plus, c'est une expérience en plus, aussi de voir un peu où sont les adversaires. Donc non, c'est plein d'informations à prendre en compte et puis bah, ça fait toujours du bien de... Bah, moi je suis un compétiteur, hein. Je ne vais pas dire que j'aime pas l'entraînement parce qu'il faut passer par là, mais moi ce qui me fait vibrer c'est la compétition. Donc là ça fait 6 semaines qu'on n'avait rien fait. Je commençais un peu à tirer la langue, donc même si je sais que je ne suis pas au top du top pour faire les courses, de refaire la compète, de se remettre un petit coup d'adrénaline, de se dire c'est là qu'il faut performer, ça fait du bien. Numéro 40 sur le ring. Hey, il va nager, Greg, il est en train de se faire marquer. Ouais, bah voilà. Bah, à mon avis, il n'y a pas eu le choix. You know, we always need to see the race. This is not swimming pool, so it's not mats. We have a bunch of variabilities, and so you never know. It depends how it comes, but I'm sure that if he will give his 100% and he will stay on this mood till the race, we will not be disappointed. Les gants, arrête. Les gants. J'ai trouvé les gants. Lui, il va me faire pas des trucs. Ça marche avec, tu vois. Après, je rigolais plus. On fait des robots.
prête les gars. Placez-vous bien, hein, d'accord? Et stratégique. Allez. With the number 40, 5th place in the 2023 World Cup overall ranking, the 2024 5 km and 10 km World Silver, representing France per la Francia, Marc-Antoine Olivier. The number 18, the 2024 5 km World Champion per la Francia, representing France, Logan Fontaine. Mon plan de départ, c'est que je voulais faire les sprints. Je savais que Bethléem allait faire les sprints aussi parce qu'on les a joués rien qu'à deux. Non, il y a eu Jules aussi qui les a joués un peu en Égypte. Mais là, on s'était quand même bien détaché en Égypte. On avait 4 points d'écart. Et je me suis dit, bah là, c'est le moment de prendre ma petite revanche. Et au premier tour, je vois qu'il part déjà avec un gros rythme. Et je vois que je rattrape, mais je vois que j'use. Déjà que tu uses pas mal d'énergie quand tu fais des sprints comme ça, là. Mais là, tu es en eau froide. Et puis, vu la période d'enchaînement de le 10 km la semaine dernière, les entraînements et tout, je sentais que les sprints, il ne fallait pas trop y compter. Donc bon, je passe quand même deuxième au premier tour. J'ai refait une autre stratégie, plus me protéger. Mais vraiment, en fait, les 3 premiers tours, c'était essayer de garder mon énergie au maximum et pas sortir de l'eau. J'avais froid. J'avais plus froid. Tu sais, quand je suis fatigué, j'ai plus tendance à avoir froid. Et vu qu'on a pas mal enchaîné, bon après c'est comme ça, c'est effet de course. Mais les 3 premiers tours, c'était plus de la stratégie de pas trop perdre d'énergie, bien prendre les ravitaux. Vraiment de se replacer au fur et à mesure. Le 5e tour, j'ai cru que Bethléem allait se détacher. Il y avait un groupe où Bethléem menait à gauche. Moi, je préférais suivre Razowski. Bon, après, on s'est rattaché à eux. Je sentais que j'arrivais à récupérer sur 10-15 mètres et je remettais un coup. J'arrive à le rattraper à nouveau au point, je reprends un coup de bambou et je me suis dit, bon, la 3e, tu fais différemment. Dès que tu vois que tu le rattrapes, tu tempos vraiment 2 secondes et après tu repars. Et j'ai réussi à repartir et un faux filet jusqu'à la première place. Marc-Antoine Olivier, France! Vince il francese Marc-Antoine Olivier, seguito dall'ungherese Christophe Razowski e francese Logan Fontaine. C'est intéressant de faire des courses comme ça en période de charge comme on est là. Et puis bon, voilà, c'est ce qu'on disait. On a fait depuis le mois de mars l'année dernière qu'on n'a pas gagné sur une Coupe du Monde. Coupe d'Europe, on a gagné. Mais non, ça fait du bien. Et puis bon, hâte de entendre cette petite Marseillaise, moi j'aime bien. La victoire! On n'est pas venu pour rien. Circuit de Coupe du Monde, ce serait ma 22 médailles avec 11 en or. Donc content. Lourd, mais vraiment le petit truc. C'est pas le petit truc. Le truc que je veux, c'est que sur un gros championnat, j'ai jamais eu encore l'or sur 10 km. Je suis sur 5, mais jamais sur 10. Donc là, j'ai les euros et j'ai encore plus les jeux. Donc non, là, on va aller la chercher. Là, on va tout donner. Il reste quelques semaines à bien bosser. Parce que là, on voit qu'on est sur la bonne voie. Donc non, à bosser intelligemment. Parce qu'il ne faut pas non plus se cramer. Ni trop se reposer. Et moi, c'est très important de gagner. Mais comme je te dis, je préfère gagner sur un gros championnat qu'une Coupe du Monde. Même si chaque course, pour moi, est très importante.
Non, je compte bien prendre plutôt ma revanche sur les euros et surtout les jeux, parce que les jeux c'est à la maison. J'ai envie de marquer l'histoire. Representing France, per la Francia vince Marc-Antoine Olivier. For the men's ranking, per il settore maschile representing France per la Francia, Marc-Antoine Olivier. Are you sure? No, thank you. De partir, juste avant de partir, j'avais pas trop envie d'y aller. Au début, je me disais, est-ce que ce serait pas mieux de faire un stage ou quoi que ce soit, mais je me suis quand même fixé des objectifs clairs dans ma tête, des trucs à aller aborder, et ce sera plus basé sur l'entraînement. En fait, en arrivant là-bas, j'ai senti que ça m'a fait du bien, et même à beaucoup de gens, parce que sortir son quotidien à l'INSEP, là, c'était un peu difficile. Ça a permis de nous mettre un peu d'aplomb, on était un peu plus en forme, on plongeait bien à l'entraînement. Et je me souviens, j'ai fait des superbes séances d'entraînement. Et après arrive l'individuel et les élimes se passent plutôt bien. Je termine deuxième, j'étais à Ergwen. Et je loupe mon quadruple ligne avant, mon dernier, mais bon, c'est pas très grave, c'est les éliminatoires. Certes, c'est un nouveau plongeon, mais quand même, là, je commence à vraiment bien me sentir dessus. C'est un gros coef, c'est un truc qui marque des points. Et arrivé à la finale, j'ai mis la plus grosse série que je savais faire pour apprendre, parce que potentiellement, s'il y a une finale au jeu, je mettrais ça pour avoir toutes les chances de mon côté pour faire le meilleur résultat. Et la compète se passe plutôt bien, il y a quelques petites erreurs, mais quand même, après 5 plongeons, je mène, donc je suis premier, il me faut pas beaucoup de points pour gagner. Surtout que le 5e, c'était aussi un nouveau, c'est le triple mini en RC, et là, il était bien. Première fois que j'ai une si bonne note en compète, il y a eu des progrès, donc c'est cool. Et quand j'aborde mon quadruple demi, je me sens bien, je suis pas trop stressé. Et en fait, ce jour-là, j'avais énormément de pêche et j'avais du mal à la canaliser. Et du coup, j'ai eu un super bon départ et j'ai complètement loupé. J'ai ouvert devant, plat ventre. J'ai eu 4,5 je crois, ou 4. Et du coup, je termine 4e. C'est sûr que ça fait hyper mal parce que tu domines tout le long. Tu vois, même s'il y avait eu 3e, j'aurais été déçu, mais il y a une petite médaille à la clé, mais là, c'est vrai que ça a fait mal. Le seul petit truc cool, c'est qu'il y avait Gwen au moins qui lui a hyper bien fini et qui a gagné. Du coup, j'étais très heureux pour lui, mais pour moi, ouais, j'ai pris un peu un coup derrière la tête. C'était assez dur d'être très objectif sur le moment même. Aux Europes, il est favori, il a tout pour aller sur la boîte, et au final, il tombe à l'eau. Enfin, un truc improbable, il tombe à l'eau. Mais par contre, je pense que ça le sert en fait pour la suite. Donc je pense qu'il se nourrit de plein de choses, Jules, dont ses échecs aussi. Champion d'Europe, et ouais. Champion d'Europe en synchronisé à 3 mètres avec Alexis, après l'échec de l'individuel où je loupe mon dernier plongeon et je loupe cette médaille d'or. Et le lendemain, on avait le synchro, donc toute la nuit, c'était assez difficile, même le lever et tout. Mais arrivé au synchro, j'avais quand même un peu peur de ce quadruple demi, parce que je loupe 2 fois de la même façon élim finale, mais alors qu'à l'entraînement, ils étaient très bien. Du coup, une fois que le concours est lancé en synchro, ça va, je me sens un peu mieux. On fait les 2 premiers imposés, ça se passe plutôt bien. Le premier lip, ça va, c'est nickel. Et arrivé au quadruple et demi, je commence vraiment à stresser. Je me mets un peu à trembler et tout. Au final, je loupe mon appel, mais on le réussit très bien tous les deux, donc il y a un énorme soulagement. Et je pense que j'ai tellement été soulagé que les 2 derniers plongeons, je tremblais aussi un peu, j'avais du mal à canaliser mon stress. Mais j'ai essayé de penser à des points clés que j'ai travaillé avec ma préparatrice mentale, des points clés pour pouvoir réussir mes plongeons. Et au final, on a très bien fini et on a fait champion d'Europe. Donc c'est sûr que ça fait énormément de bien par rapport à la veille, ce qui s'est passé, de me dire au moins on a été champion d'Europe en synchro. Et c'est quand même mon premier titre majeur alors chez les seniors. Du coup forcément j'étais hyper content et en fait ça m'a beaucoup servi de leçon, l'individuel.
Peut-être que j'étais trop confiant sur mon dernier plongeon et qu'il faut toujours être vigilant, surtout sur des plongeons de ce calibre. Et au final, on repart tous les 3 garçons avec une médaille d'or, donc en fait, au final, c'est très positif, quoi. Il y avait une seule 2 équipes qui sont là au jeu. Du coup, c'est sûr que sur le papier, c'est assez difficile comme situation parce que tu te dis, si je plonge normalement, je gagne. Sauf que être champion d'Europe, c'est quand même quelque chose de costaud, surtout pour moi, qui je n'ai jamais été avant. Du coup, ça rajoute du stress, ça peut rajouter du mauvais stress. Très bien, ça, excellent. Jules, redresse un tout petit peu plus avant de partir. Plus bien, ça. Bien. Tu finis un tout petit peu plus la poussée, on pousse un tout petit peu plus. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis senti hyper stressé. Peut-être qu'au jeu, ça ira mieux parce qu'il y a quand même très très gros adversaires, donc il faudra juste que j'arrive bien à me canaliser sur l'aspect extérieur, donc les gens, les médias, ma famille, tout, sur aussi l'émotion que je pourrais avoir parce que je vais enfin y aller à ces jeux. En termes de niveau, quand tu es le meilleur, enfin le meilleur entre guillemets, quand tu es un des favoris, c'est un statut qui est assez compliqué et que j'ai pas eu beaucoup de fois dans ma carrière. Du coup, quand tu es outsider, tu as tout à prouver. Que tu loupes ou pas, c'est pas très grave. Mais quand tu es favori, ça fait mal intérieurement. Parce que tu as juste à plonger à peu près normalement ou à peu près bien et tu feras un bon résultat. Et quand tu loupes, du coup, c'est double sentence. Ben là, on est en stage à Salon de Provence. On a l'habitude de venir. Là, ça faisait quoi? L'année dernière, on n'était pas venu, mais sinon, tous les ans, on vient là pour faire soit des stages terminaux, soit stage de fin de saison. Voilà. Et donc là, c'est un stage fin de prépa pour les Jeux, histoire de changer un peu de lieu et prendre un peu de couleur aussi, voir le soleil. On sait qu'à la compète, on va devoir vivre en collectif, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire à l'année. Donc là, ça permet de retrouver le groupe, la vie de groupe en extérieur. Et donc c'est important d'avoir ces temps-là avant la compète, pour savoir un peu comment chacune réagit à cette vie de groupe et mieux se connaître. J'aimerais vraiment que vous viviez chacune ce que vous avez à faire intensément, que derrière vous soyez en mesure de faire. Voilà. Formation. Allez, viens. C'est la dernière répète devant un public et tout donner là. Okay. Tout donner, briller à mort, ok? Je nage avec mon cœur quand je suis à l'extérieur et dès que je passe à tête sous l'eau, c'est la tête. C'est ce que j'ai à faire, je valide tout. Ok, il y a 3 hybrides à valider, les filles, il faut y aller. Okay. La médaille, elle est là, elle est dans 3 semaines. Okay. Déjà, ce stage nous permet d'avoir un moment de vie ensemble avant de rentrer dans la toute dernière ligne droite avant les Jeux. Donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir vivre ensemble, de sortir du contexte habituel de l'INSEP, donc d'être dans un endroit où on est dehors, donc c'est quand même chouette aussi de sortir un peu étant donné qu'on nage en piscine couverte toute l'année. Et puis c'est un rythme d'entraînement qui n'est pas tout à fait le même, avec certaines contraintes. Donc généralement, c'est toujours un petit coup de booster. C'est rare de pouvoir se produire en public dans notre discipline, il y a peu de compétition. Donc je compte sur vous pour leur donner toute l'énergie mythique de Salon. Elles vont vous réaliser la moitié de leur programme. Nous n'en dévoilerons pas plus parce que nous souhaitons garder quand même un petit peu d'exclusivité. C'est bien parce qu'au moins ça permet quand même d'avoir un petit aperçu de chacune, comment on réagit à la perf devant du public, devant du monde.
avec de l'émotion, la première fois où on l'a dévoilé un petit peu. Donc c'est important, je pense, enfin c'est sûr même, d'avoir cet avant-goût. Et ça fait du bien parce que ça nous permet aussi de nager, de sortir un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de donner à l'entraînement. Là, on sait qu'on le donne pour un public et donc du coup, voilà, on essaie d'aller chercher autre chose. Qui est notre voltigeuse, qui est sur tous les portés, qui a un rôle extrêmement important dans l'équipe. C'était la dernière occasion de nager devant un public, 1200 personnes. Donc même si c'est pas autant que ce qu'il y aura au jeu, c'est quand même impressionnant. C'est une belle bouffée d'énergie, donc c'est chouette. Et puis on se sent un peu chez nous ici, ça fait longtemps qu'on vient. Donc à la fois on change de cadre, mais on a aussi des habitudes, c'est agréable comme environnement humain aussi. On a sur la première hybride avec une fille qui se tape, ça se voit de là-haut, je crois que c'est Charlotte ou Laura qui se tape sur un R6. Donc ça c'est des accidents qu'il ne faut plus du tout qu'il se passe, quoi. C'est juste ça. Il faut qu'on analyse le truc pour voir ce qui s'est passé. Ah, tu colles! On est collé à la gélatine, Berk! Ça fait du bien de vous voir dans l'eau. La prochaine fois, ce sera au jeu. Là, je sens que je commence à reprendre un petit peu de force, de caisse pour tenir les balais, pour tout ça. Donc ça m'encourage, ça me fait du bien et ça me rassure quand même si je ne suis pas encore arrivée au top, hein, mais j'y arrive. Donc non, c'est cool. Et puis ouais, de se reprendre une petite bouffée d'énergie par le public et tout. Sachant que c'était la dernière avant les Jeux. Voilà, on prend. Alors l'objectif d'hier, il n'a pas été atteint. Nos base marks sur la première moitié. Ok. Maintenant, il y a quand même une amélioration. Il y a notamment une amélioration nette sur la deuxième longueur. Donc aujourd'hui, Eve, elle est de retour. Ça a quand même amené des gros changements sur son implication sur les différents programmes. Il est bien évident que l'équipe est prioritaire. C'est l'épreuve reine de notre discipline, donc puis c'est très complexe, plus complexe encore qu'un duo. Là, sur les changements qu'on fait, ça va être plutôt des petites choses ou ça va être des choses pour peut-être nous simplifier un peu plus certaines figures ou voilà, des petites choses comme ça pour nous donner encore plus de chances de valider les difficultés. Mais alors là, je trouve pas ça stressant. Si on fait ça pendant la compète, peut-être que ça sera plus stressant. Mais c'est quelque chose, enfin là, on a eu l'habitude de faire ça tout le long de l'année, donc c'est dans la continuité du travail qu'on a fait pendant l'année. Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my I'm petty, but I know how to lie. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. 3, 4, 5, 6, 7. Je répète 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. On va essayer de faire un gros étrait de figure un tout petit peu plus sec et une sortie de tête un tout petit peu plus sec. Ça dégouline. Alors vous avez fait un début qui était très bien. Je crois qu'elle a surtout fait preuve de plus de maturité par rapport à cette façon de gérer la blessure, de gérer le regard du groupe par rapport à la blessure. Et le groupe, lui, a aussi évolué dans sa façon de recevoir les potentielles blessures. Donc, le groupe a avancé par rapport à ça, le groupe dans son ensemble. Fais gaffe, tu fais ton R7, t'es complètement dans l'eau, ça fait 2 fois. C'était une année intense, très intense jusqu'au bout, qui s'est jamais arrêtée, où on a été souvent en sélection, tout ça, et donc forcément ça ajoute du stress,
beaucoup d'émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Après, on a vécu des belles choses tout ensemble, et c'est une année que je pense qu'on se souviendra toutes, tout au long de notre vie, on s'en souviendra. Et de toute façon, c'est le but de ces années olympiques, je pense, de les rendre exceptionnelles, intenses, dures. Et j'espère qu'elle finira en beauté, parce que pour avoir donné tout ça, il faudrait... ce qu'on veut, c'est ne rien regretter. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions sur l'Australie, sur le fait qu'on les a déjà beaucoup joués, battus, ils sont venus en stage déjà à l'INSEP, on va les rejouer. C'est vrai qu'on est tombé contre eux dans les dernières compétitions, à chaque fois en 8e de finale pour entrer dans le top 8. On a répondu présent. Là, on va les rencontrer aux Jeux Olympiques dans la poule. Ce sera un contexte différent. On aura certainement un ascendant psychologique sur eux. Il faudra s'en servir, mais pas non plus trop y penser. C'est une nouvelle compétition dans un cadre différent, donc voilà. Vous allez tous avoir l'opportunité de vous exprimer ce soir. Okay. Donc prenez le bon côté des choses. On va jouer ici, en France, chez nous, marquer un peu les esprits australiens qui sont dans notre poule. Okay. Et les piliers, les gars. L'agressivité, c'est important. Il ne faut pas sur la feuille les 2 Hugo, d'accord, et les 4 jeunes. Les 4 jeunes, je n'ai pas besoin de préciser pourquoi. C'est bon, on est clair. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place. On le sent, on n'a jamais vécu ça avec un staff hyper complet dans tous les domaines qui fait que tu n'as plus d'excuses en fait. Tu as mal, tu as le meilleur kiné, tu es malade, tu as le meilleur médecin, tu as le meilleur tacticien, le meilleur manager. Enfin, ils font partie des meilleurs à chaque fois au monde, et je pense qu'on a peut-être le staff le plus complet. Donc on a des ressources à chaque fois dans tous les domaines, et ce qui nous permet de progresser individuellement et collectivement, et on peut le voir dans les derniers résultats. Et le water-polo, sincèrement, en 10 ans, il a déjà vachement évolué. C'est fou parce que c'est qu'il y a 10 ans, mais c'est vraiment une autre époque, je trouve. J'ai l'impression de dire ça comme c'était il y a 30 ans, et ça a énormément évolué. Donc je ne fais pas de similitude. Moi, ce qui me fait dire qu'on va le faire, c'est tous les résultats qu'on fait, le mix de joueurs qu'on a et la façon dont on travaille. Ce qui a changé en équipe de France, c'est l'ambition. L'ambition affichée, assumée. C'est quelque chose qui n'est pas culturel du tout chez nous. On avait plutôt tendance à ne pas avoir confiance en nous, à avoir des croyances limitantes. Et là, on a un groupe de gars qui a assumé de dire on veut jouer une médaille, et qui était prêt aussi à faire les choses pour. On parlait tout à l'heure du bloc de préparation physique. Ça fait partie des choses qu'ils sont prêts à faire pour y accéder. Donc ce qui a changé, c'est la mentalité des joueurs. Je m'attends à des piscines pleines. Et puis je pense que la dynamique des résultats de Marseille, plus de l'équipe de France, on l'a vu en rentrant des championnats du monde, ça a donné encore plus envie aux gens de venir découvrir le water-polo, Marseille et puis l'équipe de France, puisqu'on sait que Marseille est composé de beaucoup de joueurs de l'équipe nationale. Donc je pense que quand on va arriver pour le premier match contre la Hongrie, le 27 juillet si je ne me trompe pas, dans la nouvelle piscine, ça va être plein avec des drapeaux français partout. Et je m'attends à une ambiance exceptionnelle qu'on n'a jamais vécue en France, quoi. Et puis plus ça va avancer, si nos résultats sont bons, je pense que la deuxième partie à la Défense Arena, ça peut être l'explosion. Ouais, c'est cool de pouvoir jouer des matchs à la maison comme ça, pour se préparer un peu en conditions olympiques, même si ça sera multiplié par 100. Mais c'est une belle opportunité pour la prépa, et puis d'avoir des supporters qui nous suivent, c'est cool, quoi. Ça crée un engouement. Chantez, chantez, chantez. J'ai hâte quand on en parle, mais sincèrement, quand on n'en parle pas, j'y pense pas du tout. Je suis tellement à fond dans la prépa que j'arrive même pas du tout à imaginer qu'on a les Jeux Olympiques dans 1 mois et demi, sincèrement. C'est peut-être plutôt bonne, hein. On mène avec quand même quelques buts d'écart. Je trouve que là, on est en place en défense, même sur le plan offensif. Voilà, je crois qu'on est à +3.
à la mi-temps, donc c'est plutôt très positif et j'espère que ça va continuer comme ça. Je ne veux pas faire le bilan de l'année, on n'est pas encore au générique de fin là. Mais non, on a une année dense avec un championnat d'Europe, un championnat du monde. On est à peu près sur les performances qu'on avait imaginées. Alors on ne se ment pas, la performance au championnat du monde, elle n'était pas... Le résultat absolu, c'est-à-dire en valeur absolue, la 4e place au championnat du monde, elle n'était pas attendue. Par contre, la production de jeu, ça, c'est ce qu'on cherchait. Donc on est assez content de la production du jeu. On est assez intéressé par développer du jeu, par la qualité du jeu qu'on produit, et on est assez persuadé que c'est cette qualité-là qui fera ou pas le résultat. Donc ça, là-dessus, on est assez content. Une fois, super. Vraiment content pour l'équipe qui a fait le taf du début à la fin, et c'est de bon augure pour la suite de la préparation. Alors, le bilan il est positif, même si l'objectif initial d'abord en club c'était de se qualifier pour de faire le Final Four. On n'a pas réussi, je pense qu'on n'était pas loin du but. On a montré qu'on était vraiment très proche des meilleurs clubs. Avec Marseille, derrière on gagne le championnat aisément, la coupe. Je pense que c'est une saison réussie. Et en équipe nationale pareil, le bilan il est positif avec surtout les championnats du monde. Les championnats d'Europe, il y a une 9e place. On était déçus à ce moment-là de ne pas rentrer dans le top 8. Mais c'était une compétition qu'on n'avait pas vraiment préparée. Donc je pense que ça restait malgré tout correct. Derrière un super championnat du monde, vraiment top. Une performance incroyable. Et voilà, je pense que là la préparation se passe bien. Tout le monde est dans une super dynamique avec l'objectif qu'il y a au bout. Bah déjà de mettre un pied au championnat de France, donc c'est toujours cool de vivre cette atmosphère-là des championnats de France et encore plus pour une sélection olympique, même si moi je joue rien dessus. Ouais, ça va être plus rapide que mes 3 dernières courses, mais il faut finir fort pour les fins de course. Après la Coupe du Monde en Sardaigne, on avait à peu près une quinzaine de jours entre la dernière Coupe du Monde et les championnats d'Europe. Et mon coach a préféré vraiment pas faire l'impasse complètement parce que les 3 derniers jours on a ralenti, mais on a continué notre cycle, on va dire, d'entraînement et on a ralenti les dernières minutes. Donc c'est pas un affûtage qu'on a l'habitude de faire pour des championnats d'Europe normalement, mais comme je t'ai dit, la priorité ça reste les Jeux. Donc c'est beau de faire mes meilleurs championnats d'Europe, même si j'ai pas eu de titre, ça reste quand même 3 médailles sur 3 courses. Donc faire mes meilleurs championnats d'Europe dans cet état-là, c'est que voilà, tous les voyants sont ouverts et qu'il faut rien lâcher parce que la concurrence est là aussi. Donc rien lâcher, et puis il reste encore quelques semaines à bosser, surtout le dernier stage en aptitude qui va être très important, et puis arriver en forme pour le 9 août. Non, ça a été un bodyboard parce que j'arrive à chercher une belle touche. Après le 5 km, un peu de frustration de perdre la victoire au dernier moment, mais comme j'ai dit, ça reste mes meilleurs championnats et vraiment je préfère perdre à la touche là les championnats d'Europe qu'au JO. Donc franchement rester focus sur ce qu'on a à faire jusqu'au JO, mais moi franchement je suis très content de mes championnats. C'était une année complètement différente de ce que j'ai pu vivre à Rio et à Tokyo, parce que d'habitude je me qualifiais 1 an à l'avance, donc la préparation était complètement différente. Et là de faire beaucoup de courses, ça a rajouté de la tension, mais peut-être c'est ce qui m'avait manqué un peu à Tokyo, le manque de courses et le manque de repères. On est quand même une course à expérience, donc en fait, d'avoir des repères au fur et à mesure, c'est quand même important dans notre discipline. Donc là, non, j'ai pu en faire beaucoup, et c'est pour ça que là, il ne faut pas se tromper les dernières semaines, de bien bosser, mais aussi bien récupérer, parce que j'ai quand même enchaîné beaucoup de 10 km, de courses à haute intensité, donc, et les voyages. Donc non, vraiment être focus que sur les Jeux. Allez, bravo pour les euros. Merci. Ça a été
Dur. Putain, Beckham, il tout. Ah ouais, Christophe Fuchs. En plus, je rentre premier dans le final. Bon, bah, bon courage pour le championnat, si on se revoit pas. Bon 200. Merci. De ressentir un peu cette atmosphère-là. Et puis bah, aussi que maintenant, on remarque, là tu vois, j'ai mes dernières courses, ça finit très fort les 200 derniers mètres. Donc voir comment je réagis après une semaine en eau libre. Parce que quand même, je fais 17 km, 16 km 5 en 4 jours. Là, faire un 200, bon, le deuxième 100 mètres a été dur, mais bon, une 51, c'est pas non plus ridicule. Ça me fait une finale B. I'll be honest. I think that he has great chances because he passed through a very hard period and he across the river, let's say, and he came out stronger than he was. And today he's training really hard every day. He's really focused and really high motivated. So I think that if we put those characteristics together with his own DNA characteristic, like as he is able to race and as he is able to manage those situations, I really think that he has great chances. Je pense qu'en altitude, on va avoir 2 grosses semaines de travail et après on va ralentir progressivement l'intensité, le kilométrage pour arriver en forme le 9 août. Vraiment être sincère avec le coach et puis faire au jour comment on sent, parce que la moindre journée peut être vraiment cruciale pour le 9 août. Et ce qu'il disait encore hier David, c'est que en fait, on est obligé d'être on sait qu'on a le niveau, mais il faut être performant le jour J, donc à leur instant. Donc c'est ça qui est difficile des fois de ne pas en mettre ou des fois d'en mettre jusqu'au dernier moment. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on se connaît et qu'on a vécu des courses comme les Jeux. Moi, j'ai fait Rio-Tokyo. Donc, c'est vraiment se connaître au maximum, pas se mentir et puis bosser avec tout le staff qui est autour, parce qu'on est vraiment bien accompagné. Donc, non, chaque petite pièce est vraiment importante pour performer. Well, I think that I will ask him to enjoy the moment and enjoy the race, because he is working really hard and he's really doing his best now to deserve his chance. So I think I will just ask him to enjoy it as much as he can. Try so hard to pull me in. Juste après, on a eu quelques jours de vacances, un peu d'entraînement, et on est parti en stage à Aix-la-Chapelle qui avait pour but, c'était un stage cohésion avec beaucoup de prépa mentale. C'était pour nous remettre bien physiquement et travailler quelques bases pour reprendre un peu la dernière phase avant les Jeux. Et on a fait pas mal d'exercices d'équipe, la cohésion, l'importance de chacun, même si c'est un sport individuel, chacun peut aider moralement, mentalement quelqu'un dans le groupe qui a des difficultés, ou même pour pouvoir prolonger la fête, le bonheur de celui qui réussit. Et on a eu aussi des visios avec quelques grands sportifs pour parler un peu des Jeux, et notamment certains des Jeux à la maison. Donc on a eu d'abord Florent Manodou, qui en a bien parlé de ses premiers Jeux, de toutes les difficultés qu'il a pu avoir, sur quoi il fallait nous mettre en garde. Ensuite, on a eu Tom Daley, donc le plongeur, qui lui a fait les Jeux chez lui à 18 ans. Surtout que lui, il a eu une pression énorme parce qu'il était déjà très connu à cette époque et très attendu. Donc il nous a pas mal parlé, c'était vraiment hyper enrichissant. Et après, on a eu Simone Biles, qui elle aussi était une immense championne. Du coup, c'était assez intéressant. Pour moi, c'est pas que cette année, ça fait 3 ans, il a carrément évolué en 3 ans. Et cette année, je pense qu'il savait en fait ce qu'il était capable de faire et ça a marché tout de suite. Je veux dire, il est revenu assez tardivement, donc au mois de novembre. Il lui a fallu très peu de temps pour tout remettre.
Il a été prêt, il s'est sélectionné en décembre pour les mondes. Et puis après, ça allait crescendo sur, il y a eu les mondes, il y a eu cette sélection qui était incroyable. Voilà. Après, il y a eu des petits moments de doute après, puisqu'il a eu mal au genou. Aller voir des médecins, voir ce qu'il fallait faire. Et, il y a eu quelques petites erreurs encore. Mais je pense que je le vois plus dans une préparation plutôt que dans une finalité. Là, on est à 3 semaines des Jeux. Je vais pas dire qu'il est prêt à 100%, mais on se rapproche vraiment. Et je le sens là, à l'entraînement, il y a des petites choses qu'il veut changer et ça se voit. Il est bien. Je suis assez fier de moi. Si on m'avait dit en septembre, aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui et toutes les choses que j'ai pu faire, j'aurais été vraiment fier parce que c'était vraiment l'objectif. Je pensais pas autant et c'était pas gagné parce que on sait jamais une blessure comme on s'en remet ou pas. J'avais peur moralement aussi parce que c'était une énorme charge de se dire qu'à Doha c'était la dernière qualif. C'est sûr que quand on pourrait se dire on lâche tout et advienne que pourra, on verra bien. Mais tu as quand même ce truc où je sais que je suis capable et il suffit pas non plus de plonger comme un dieu pour y arriver. Du coup, ça a rajouté énormément de stress, notamment novembre, décembre, janvier. Et en fait, j'ai réussi étape par étape à bien me concentrer sur les bonnes choses. Et en fait, je suis hyper content de cette année. Peu importe comment ça se passe au jeu, elle est quand même vachement réussie. On va pas se le cacher. Et maintenant, j'ai plus qu'à profiter et plonger du mieux que je peux au JO. Ça t'avais dit de rajouter 1 kilo. Il a fait 101. Bravo, mec. J'ai aussi envie de découvrir par moi-même comment ça va être, ce qui est important. Vu qu'on est en France, il y a même les médias, les gens extérieurs, même certains de nos proches, pas hyper proches, mais certains de nos proches. Il peut y avoir les bénévoles qui toute la journée vont nous dire vous allez nous ramener une médaille sans forcément connaître notre niveau, spécialement dans notre sport. Ça peut rajouter du stress en fait si tout le monde te dit allez, va chercher la médaille et tout, la médaille d'or. Donc il faut essayer de couper notamment les messages sur les réseaux, les trucs comme ci, comme ça, et garder vraiment que les proches qui eux connaissent comment t'es, tes vrais objectifs et ce que tu es capable de faire. Et voilà, plein de petits conseils comme ça, ou même juste c'était d'être heureux d'être là-bas. Du coup, je pense qu'on doit juste tous profiter et d'être content d'être là parce qu'on a tous rêvé la plupart. Donc voilà. Mais on a fait 180 tous les 3. Oui. Voilà. Il me dit pas moi. Et lui il l'a fait. Voilà. Elle est comment sa meuf tu penses? Bizarre. Ce que je sais c'est que là-bas à la Ligue tu peux aller travailler. C'est à la Gouette, c'est pas à moi. Tout le bonheur du monde. Non, pour ces jeux, qu'il n'ait rien à regretter et qu'il vive pleinement cette expérience déjà et je pense qu'il va être assez stressé, j'en suis même sûre, mais qu'il arrive quand même à vivre cette expérience, qu'il ne compte pas sur ce jour J parce qu'en fait le travail on le fait depuis tellement de temps. Voilà, libère-toi Jules, prends du plaisir. Et puis fais ce que tu sais faire, c'est surtout ça pour moi qui est important parce qu'il a tout en fait. Il est élégant, il est beau, il plonge bien, il est très régulier. Et juste fais ce que tu sais faire, n'en fais pas trop, n'en fais pas moins. Et puis voilà, qu'il le vive pleinement et qu'il en garde de bons souvenirs. Oh ça tu l'as pas dans le truc. J'ai envie d'arriver au jeu où dès le moment où je fais le défilé, je me sens bien, je suis heureux et on profite à fond et on fait le maximum qu'on peut avec Alexis. Et pareil en indiv, que je donne le maximum de moi-même pour vraiment profiter à fond, quoi. Let's go. Je me rendais pas forcément compte que j'étais qualifié au jeu encore en étant à Amiens en tout cas, et en fait en arrivant ici au moins ça m'a mis vraiment dans le bain. Je sais qu'on va y être bientôt, ça me motive et je suis plus excité chaque jour, donc surtout ça me met dans le bain pour les Jeux. On a fait deux semaines et demie on est un peu remonté en kilométrage.
Là, on commence à redescendre, donc en vrai, je me sens bien depuis les France. On n'a pas fait une grosse période de travail parce que c'est trop court pour retravailler. Donc en vrai, on a maintenu et en vrai, depuis les France, moi, je me sens bien, il n'y a pas de souci. Je nage de plus en plus vite, donc ça me va. On retrouve la même vitesse, le 2x100, il est en nage complète, hein. Il n'y a plus d'élastique. Allez, quand vous voulez les gars. On essaie de faire le deuxième un peu plus haut, mais ouais, sur la coulée, reprise de nage, tu vois. L'approche, ça peut rester comme ça ou juste en accélérant. Et hop, derrière, virage, coulée, reprise de nage, vraiment bien dynamique, bien dans ton modèle. C'est pas mal ça. C'est très long, l'eau est froide. Ouais, j'ai vu quelques images, sûr ça donne envie. En plus, ils étaient vraiment contents d'être là, donc ça montre que le public sera bien au rendez-vous et ça donne envie. Ouais. Je crois que ça les fait rentrer déjà dans la compétition finalement. On est venu, c'est vrai que derrière Chartres, nous, ça nous a permis en tout cas de nous ressourcer, de revenir sur notre environnement, là où ils ont vraiment toute leur sécurité. Donc ça leur a fait du bien aussi. Et puis avoir cette journée là pour l'ensemble de l'équipe, je pense que c'est aussi un point de départ dans la dernière préparation, sur notre dernière ligne droite là jusqu'au jeu. Je te remercie, bonne chance pour les jeux. Éclate-toi bien. Ça va. Tranquille. Ça fait plaisir ça. J'ai pas trop l'habitude encore ça va. Ouais. Là je suis à l'aise, 100% à l'aise. Je pense qu'on a à peu près, la cohésion qu'on a fait qu'on peut être vraiment décontracté et serein pour les jeux. On s'entend tous bien, il n'y a pas de confrontation ou trucs comme ça. Donc en vrai, c'est ça qu'on se tire tous vers le haut et je pense que c'est pour ça qu'on est serein. Oui, c'est vrai. Non, ouais, en vrai, je suis très fier que mon capitaine soit porte-drapeau. Enfin, je pense qu'il méritait grandement de l'être, donc je suis vraiment content. Et ouais, en tout cas avec nous, il est très sympa. Moi, il me lance des petits défis parce qu'il faisait du dos, donc un petit peu avant. Sans en faire trop, il a nagé très vite. Donc ouais, franchement, c'est cool. Au moins, ça me stimule et je vais essayer de le battre la prochaine fois parce que j'y arrive toujours pas, mais la prochaine fois, ce sera la bonne. Anne-Sophie Muller. Ah bah j'ai marché dans la merde. C'est de la merde. Les amis, cette année ici, au bassin Vichy-Soir, Kevin Kovac, je veux une ovation s'il vous plaît pour les nageurs et les nageurs de l'équipe de France. C'est du détail, rester sur la sensation juste pour pouvoir arriver là-bas et faire direct ce que je veux. Donc après, c'est juste ça, on va juste peaufiner les petits détails. Ça a plutôt bien fonctionné pour nous sur Chartres, il y a encore des choses qu'il arrive à améliorer. On avait fait le choix d'arriver sur Chartres dans un état de forme qui n'était pas à 100%, donc ça s'est bien passé pour lui. Maintenant, voilà, là, on va essayer de régler la machine de façon la plus propre possible, la plus opérationnelle possible pour que là-bas, il puisse s'exprimer pleinement. Là, pour l'instant, en tout cas, avec beaucoup de sérénité, mais parce qu'on avait ce cadre justement très familier, donc il n'était pas encore forcément, en tout cas, dans la dynamique de l'approche de la compétition. En tout cas, c'était pas si près que ça. Là, depuis qu'on est arrivé, le cadre, en tout cas, nous permet de rester dans cet état d'esprit. Maintenant, je pense que ça va évoluer petit à petit jusqu'à l'arrivée au village déjà. Là, il y a un deuxième palier, à mon avis, qui va se franchir jusqu'au dimanche. Mais les championnats lui ont fait du bien, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. En tout cas, ça l'a bien rassuré sur son état de forme, sur sa capacité à construire les choses. Donc là, pour l'instant, il est plutôt dans un état d'esprit assez serein.
Non, moi je vais rester pareil. Après, j'essaie pas trop de m'imaginer le moment. Juste, je vais voir au moment présent comment ça va être. En vrai, j'essaie pas trop de m'imaginer pour pouvoir vivre ça pleinement. Il est bien lancé, sa rampe de lancement est bonne pour les Jeux. La plus haute marche possible. Après, c'est surtout de réussir à s'exprimer, vraiment profiter de ces instants, de les vivre le plus pleinement possible et qu'à la fin il est la plus belle des récompenses. Mais je crois que déjà, une fois qu'il va être totalement imprégné de l'environnement, de la compétition, de l'ambiance qui va y régner, qu'il arrive à faire en sorte en tout cas que là-bas tout se passe le mieux possible pour lui. Régale-toi. Simplement. Ou régale-nous, ou les deux. Il y a beaucoup de monde qu'on nage vite au 200 cette année, mais je suis dans l'optique de faire mieux que l'année passée au monde. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif. Après, je verrai sur le moment venu, mais c'est mon objectif. Nager le plus vite possible et s'il y a une médaille au bout, ce serait vraiment cool. Mais ouais. Mm-hmm.